Avec le soutien de son partenaire Africalia Belgium, le cinéma numérique ambulant Afrique a organisé un atelier de formation en audiovisuel. C'était à l'Institut Imagine à Ouagadougou du 30 août au 10 septembre 2016. Ont participé à cette formation une dizaine de stagiaires venus des CNA de 4 pays: Burkina Faso, Mali, Bénin et Cameroun. Souvent, on n'arrive pas à avoir des choses de bonne qualité. Mais les caméras... Pour la première fois au cinéma numérique ambulant, une même formation a rassemblé à la fois des techniciens projectionnistes, des animatrices et des administrateurs des CNA. Depuis des années, on partage, comme tu l'as dit, les formations. Formation des techniciens, formation des comptables, formation des animatrices. À chaque fois qu'on vient, c'est une semaine. Ça ne valent même pas une semaine de formation. Quand tu comptes le jour de voyage, c'est de 3 jours, 4 jours de formation, on apprend vraiment peu. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on apprend tous ensemble. Parce que nous serons tous polyvalents pendant ces activités-là. C'est très important et très intéressant pour nous, puisque déjà depuis 2007, on fait des petites réalisations. Vraiment, on n'a jamais suivi de formation telle que. Donc, je pense qu'après cette formation, on saura comment faire toutes seules nos réalisations. Les attentes étaient donc grandes pour cette formation qui a porté sur divers aspects de la fabrication d'un film: l'écriture du scénario, le cadrage, la réalisation, la prise de son et le montage. Le tout avec des démonstrations. J'essaie les piles d'abord. Ça, c'est la bonne négative. Ici, c'est la bonne positive. Les premiers jours de la formation ont été consacrés à la théorie, avec plusieurs formateurs, parmi lesquels Gaston Kaboré, cinéaste et fondateur de l'Institut Imagine. Les journées de travail se terminaient généralement par des projections de films en salle. L'exemple valant mieux que la leçon, les stagiaires étaient invités à regarder des films de qualité et à les commenter. Je veux citer Babaman, les frères Tourikunda, Irène Sandélou, Ousmane Sow, Éric Orselan, Gaston Kaboré. Le reste de l'atelier a été consacré à des sessions pratiques. Ces sessions ont conduit les stagiaires sur le terrain pour des exercices de cadrage et de prise de son dans différents environnements, dans un quartier et dans un marché. L'atelier de formation en audiovisuel s'est terminé par la réalisation de 3 portraits documentaires, réalisés par des stagiaires constitués en groupe, sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes choisis et traités. Et nous avons fait un travail remarquable, je pense, parce que dès le départ, nous nous sommes bien préparés. C'est parti de la préparation. Et nous sommes assez satisfaits du travail que nous avons fait. Nous avons déjà en tête tout le film. On a l'impression d'avoir déjà terminé le film, alors que là nous ne sommes qu'à la première étape parce que les images sont belles, les plans ont été bien faits, tout le monde a bien travaillé et il y avait une bonne ambiance au sein de l'équipe. Et les sujets que nous avons filmés aussi se sont prêtés au jeu tout naturellement, ils nous ont accueillis les bras ouverts vraiment et on a fait un bon travail. Je vois que les participants ils ont cette détermination de vouloir apprendre davantage parce qu'ils savent déjà et cela ça aide les formateurs. Il y a un langage facile, ils sont aptes à recevoir et à apprendre. Donc les questions sont fluides, ils n'hésitent pas à poser des questions et vraiment moi je suis satisfait de cet échange-là. 4e prise, Suleiman sort avec l'administrateur. Action! De l'écriture de la note d'intention au tournage, en passant par le repérage,
Les stagiaires ont pris beaucoup de plaisir à l'exercice. Après le tournage sur le terrain, les stagiaires se sont réunis autour des bancs de montage, occasion de mettre en pratique les enseignements théoriques reçus. On travaille sur le thème qu'on a choisi, la vérité. Voilà. Et là, nous sommes en train de sous-titrer, puisque la dame, elle a parlé en moré. On est sur le sous-titrage comme ça. C'est pas facile, mais je pense qu'on va s'en sortir. On est là pour apprendre. Les 3 courts-métrages réalisés ont par la suite été projetés au cours de la cérémonie de clôture de cet atelier de formation. Cérémonie qui réunissait les stagiaires et les formateurs, mais aussi quelques invités. En tout cas, bravo à tous pour ce travail et surtout bravo aux formateurs parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le 10e jour. Et si on voit ça au bout de 10 jours de travail, je pense que le chapeau, c'est à tout le monde. On a eu raison d'avoir insisté et étudié en tout cas cet atelier. Après les discours, place au visionnage des films de 5 minutes chacun. Les stagiaires ont choisi des sujets de documentaires très divers entre tradition, modernité et débrouillardise. Je m'appelle Ouamba Suleiman, j'ai 31 ans, je suis boxeur dans la gare de l'Est. Un démarcheur de clientèle dans une gare routière, une fabricante de bières de Mille et un réparateur de téléphones portables. Des films qui sont, en quelque sorte, un miroir de notre société d'aujourd'hui. Après la projection, les films ont été critiqués et les équipes des films encouragées par des salves d'applaudissements. Je m'appelle Stéphanie Dongo, je viens du Cameroun et sur ce film j'ai été monteuse. Mais au-delà de la qualité ou pas, il y a sûrement des choses très bonnes, d'autres qui pouvaient être meilleures s'il y avait plus de temps, mais ce n'est pas le résultat seulement qu'il faut voir, c'est le processus d'apprentissage et le fait que vous ayez travaillé ensemble en vous mélangeant en quelque sorte, comme on dirait, ça aussi c'est un atout important. André Soutounoma Alain, Sénat Burkina, cadreur. Moi c'est Abdoulaye Sénat Mali, son. Aboué Karim, Sénat Burkina, monteur. Les films m'ont beaucoup intéressé. J'ai eu le sentiment vraiment de rencontrer des personnages, ceux que vous avez choisis pour faire ces 3 films. Le portrait de la préparatrice de Tolo, le portrait du réparateur de téléphone et le portrait du coxeur, c'est-à-dire un rabatteur de passagers pour les bus. Je crois que voilà 3 métiers très éloignés les uns des autres, mais on comprend que dans chacun de ces métiers, il faut beaucoup de courage, une certaine détermination, un savoir-faire et aussi, disons, une manière d'établir des relations avec les gens. Pour la qualité technique, je pense que le résultat de 10 jours de formation, honnêtement, on est très impressionné par ce qui a pu être obtenu. Bien sûr, s'il y avait le temps, les images auraient été encore meilleures parce que vous auriez tourné, fait beaucoup plus de prises, le son, vous auriez fait plus de prises et surtout au montage, vous auriez eu le temps d'affiner votre montage, etc. Donc je crois que ce qu'on a vu, c'est des films qui témoignent d'un apprentissage, mais déjà qui montrent le potentiel que tous les groupes ont développé. Et il faudrait maintenant
pouvoir continuer cela une fois rentré chez soi avec le matériel qu'on a sous la main, parce qu'aujourd'hui, avec le plus petit outil numérique, on peut arriver à faire des films qui racontent quelque chose, qui nous parlent de notre réel, qui parlent des rêves des gens, de leurs ambitions, et c'est cela tout le cinéma. Cette formation pour nous, c'est déjà pour permettre aux gens de s'approprier les métiers de la chaîne, parce que c'est toute une chaîne, le cinéma. Et si, par exemple, les animateurs, les animatrices, les techniciens s'approprient déjà le langage professionnel, c'est déjà un plus. Voilà. Ça permet aux animatrices de mieux connaître les films, de mieux connaître les procédés, et elles seront beaucoup plus à l'aise en commentant un film, voilà, parce qu'elles connaissent les mécanismes, les termes techniques, etc. Et si au-delà de ça, certaines personnes peuvent faire des petits films, voilà, c'est aussi un bonus pour ce qu'ils font sur le terrain. Et l'autre aspect, c'est que voilà, depuis un certain temps, on fait des petits films, les vidéos FADA avec certains partenaires, on fait des films de reportage sur nos propres activités. Donc, le fait d'acquérir ces connaissances-là, c'est quand même important pour cela. Le dernier aspect qui se rattache à un des aspects que je venais de soulever, c'est que beaucoup de partenaires sont favorables aujourd'hui à la réalisation de micro-trottoirs. Réaliser des petits films avec les populations sur des thèmes qui les concernent en premier lieu. C'est un moyen qui parle beaucoup plus, parce que là, elle se projette, elle voit comment elle se comporte par rapport à un thème donné, et c'est beaucoup plus direct en termes d'atteinte de la cible. Et en plus de ces petits films, on a également des micro-trottoirs, mais tout ça c'est dans le volet sensibilisation, des micro-trottoirs qui préparent donc les populations au débat sur un thème donné qui sera donc diffusé pour la soirée. La formation s'est terminée par un moment de détente. L'Institut Imagine et le cinéma numérique ambulant Afrique se sont félicités de ce partenariat qui sera très certainement renouvelé.